reprendre la force qui était perdue. Alléluia. 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 Nous avions dit, comment est-ce qu'on peut perdre ce que Dieu nous a donné? Nous avons développé 3 éléments. C'est par des fautes. Premièrement, c'est par des fautes. Deuxièmement, par l'ignorance. Troisièmement, parce que tu as donné accès au diable. Et quand je voulais ajouter, à cause de la méchanceté de certaines personnes, la méchanceté de certaines personnes, s'agissant de méchanceté de certaines personnes, j'étais en train de voir des paroles malédictives dressées dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Et je crois que l'Éternel fera. L'Éternel fera. L'Éternel fera. Une dame a perdu son mariage. Une dame dans son mariage, ça ne va pas. Certaines personnes sont ici, sont en train de vivre ce que je vais dire tout à l'heure. Il y a une jeune dame qui était venue me voir. Elle m'a dit des choses qui m'ont glacé les dos. Elle m'a dit c'est ceci. Papa, ma mère, c'est ma mère. Ma mère m'a dit, va dans ce mariage. On verra si tu réussis. Il est entré dans le mariage, mais ça ne va pas. Pour la simple raison, il y a une parole qui a retenu son expansion dans le mariage. Je crois aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, cette parole va tomber dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un, quel que soit ce qu'on a dit contre toi, quel que soit ce qu'on a prononcé contre toi, il y a tout quelqu'un qui a dit que tu n'évolueras pas. Laisse-moi te dire, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout le nom. Par le nom de Jésus, la malédiction tombe. Par le nom de Jésus, les femmes s'ouvrent. Par le nom de Jésus, les hommes sont guéris. Par le nom de Jésus, les maladies libèrent. Je crois au nom de Jésus. Je crois à la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lorsque nous disons au nom de Jésus, la Bible déclare, il a reçu le nom. Il a reçu tout le nom. En fait, qu'on tourne au nom de Jésus, tous ceux qui fléchissent, et que toute l'âme de grâce, que tu puisses, Seigneur, à la gloire du Père, et sur lui, nous allons confesser, Jésus-Christ est supérieur devant la malédiction. Jésus-Christ est supérieur devant les magiciens. Jésus-Christ est supérieur devant les féticheurs. Plusieurs ont perdu. Non pas parce qu'ils voulaient perdre, mais parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé dans les de ténèbres. Et il a dit, Alléluia. je connais un papa qui a dit à son enfant, son pauvre enfant, il nous a annoncé la famille. Dès que tu es là, qu'est-ce que tu vas faire? Papa, c'est déjà l'enfant. Dans la pauvreté, dans la malédiction, afin qu'il ne puisse pas avoir quelque chose. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des personnes qui savent ce qu'on a dit contre eux. Il y a d'autres qui sont ici, mais savent pas ce qu'on a dit contre eux. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier, nous allons invoquer Dieu. Je prie pour toi, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Quand Dieu se décide de te faire du bien, que tu le payes ou pas, c'est la grâce à te prier. Quand Dieu se décide de faire du bien à quelqu'un, que le Dieu ne le paye ou pas, que ton père le paye ou pas, c'est la grâce à te prier. C'est pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons cette grâce.
prier. Ils ont perdu. Non pas parce qu'ils voulaient perdre. Parce que quelqu'un est venu dans leur famille. On les a donné accès. Il a passé la nuit. Et certaines incantations, tout a été bloqué. Aujourd'hui, nous allons prier. Cet homme doit impérativement récupérer. Nous avons parlé 5 éléments. Premièrement, nous avons dit la présence de Dieu. Ne jamais perdre la présence de Dieu. Ne jamais perdre la présence du Seigneur. Perdez tout ce que vous pouvez perdre. C'est un supplie, Église. C'est un supplie, ma soeur. Ne perdez pas la présence de Dieu. Mais pourquoi donc? Parce que même Dieu sait l'importance de sa présence dans ta vie. Tu le sais. Lorsque vous lisez avec moi, non. Notre 14, le verset 3. Dans sa dernière partie, l'Éternel dit ceci. Et vous verrez ce que c'est être privé de ma présence. C'est Dieu lui-même qui le dit. Donc même Dieu, il sait. Quand tu n'as pas sa présence, mais c'est fini. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu vas échouer. Tu vas récolter échec. Mais j'ai béni l'Éternel. Par Jésus-Christ, il nous a donné accès. Les droits étaient déchirés. Nous avons accès au point du Père. Mais laisse-moi te dire, la vie de péché chasse la présence de Dieu. La vie de péché. La vie de sanctification obligatoire. On ne négocie pas avec la sanctification. On ne négocie pas avec la consécration. Je vous dis, bien-aimé, je ne vous mens pas. La sanctification n'est pas négociable. La sanctification, nous rien. Nous sommes de ceux qui marchent à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous devons faire. Je l'ai dit le vendredi. On est fatigué. Les gens de prière, venez vous serez bénis. On est fatigué. Venez recevoir. On est fatigué. Mais moi je crois. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu marches dans la sanctification, écoutez mon frère, il y a des choses que tu ne demanderas pas, mais Dieu te donnera. Il y a des choses que tu ne chercheras pas, Dieu te donnera. Mais pourquoi? Dieu trouve en toi ce plaisir, parce que tu marches dans la crainte de son nom. Ne jamais perdre la capacité de produire beaucoup de fruits. La Bible nous montre que nous portons beaucoup de fruits. Notre Père est glorifié. Nous avons dit également de ne pas perdre de courage. Je suis désolé, vous n'êtes pas là le vendredi. Nous ne savons pas tout revenir. Nous avons dit également de ne pas perdre la santé. Il y a la tête beaucoup plus facile. Ne jamais perdre la grâce financière. La grâce financière. La grâce financière est importante dans la vie des enfants. Plusieurs ont eu des opportunités. Dieu les a élevés. On doit bien gérer la grâce. La grâce est partie. Ils sont rentrés dans la pauvreté. Ils passent des moments difficiles. Je parlais avec un jeune homme. Trop jeune. Il est jeune. Il est venu me voir. Il m'a dit, papa, priez pour moi. Je lui ai posé la question, quel est le problème? Il m'a dit, très tôt. Dieu m'a béni. J'avais déjà $100,000. Je pouvais faire beaucoup d'affaires. Mais quand je suis entré dans la vie de la publicité, quand je suis entré dans la vie des femmes, papa, tout est parti.
parti. Tout est parti. Même voir $1000, c'est un problème. Donc j'ai navigué déjà dans mes $100 000. Quand il me parlait, il avait 27 ans. Mais la personne de réfléchir sur lui, je dis à quel instant tu avais déjà $100 000? Il m'expliquait comment est-ce qu'il allait dans les provinces. Il a eu beaucoup d'argent. Mais à cause de vous, à cause de la grâce, n'aie jamais peur de la grâce financière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais aller rapidement nous parler comment récupérer ce que nous avons perdu. Comment récupérer ce que nous avons perdu. J'irai un peu rapidement pendant 30 minutes. Il reste le temps qui me reste. Je vais essayer de prier ensemble avec vous. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Comment récupérer ce que Dieu nous a donné. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais commencer dans Jean 11, 22 à 26. Jean 11, 22 à 26. C'est tout ce que la parole de Dieu dit. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. J'espère qu'il dit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, deuxième passage, c'est dans Luc. Luc 15. J'aimerais bien que nous puissions lire tous les chapitres. Parce que j'estime que c'est très important. Mais nous allons prendre seulement quelques parties. Luc 15. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Mais laissez-moi vous lire quelques versets. Luc 15 commence à partir de 4 versets. Lequel d'entre vous, s'ils sont perdus et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je prends le verset 8e. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Je lis le verset 17. Et dans en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez bien acclamer la parole de Dieu? Dans l'évangile, c'est le moment que nous venons de lire. Selon Jean, pardon. On nous présente une situation où deux sœurs avaient perdu leur frère. Il y avait Marthe, il y avait Marie. Les deux aimaient tellement Jésus. Ils avaient leur frère qui s'appelait Lazare.
Lazare était mort. Pour dire quoi? Marthe et Marie avaient perdu leur frère. Elles avaient quelque chose de précieux. Mais la chose était partie. Mais Jean, lorsque Jésus se présente dans la scène de Marthe, il s'est présenté non pas comme un homme ordinaire. Il s'est présenté non comme une personne qui avait l'habitude de passer ce matin de manger et de dormir. Non. Et s'est présenté comme une personne. Écoutez le passage que nous venons de lire. Jésus-Christ, il a parlé à Marthe. Il lui a dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Lisez la parole de Dieu. Vous allez comprendre avec moi. Jésus ne s'était pas présenté auprès de Marthe de cette manière. Il lui a dit, la personne qui te parle, la personne qui mange avec toi, la personne qui dormait chez toi, non, tu ne connais pas son aspect. C'est encore une autre aspect. Cet aspect, c'est la résurrection. Et il lui a dit, à côté de la résurrection, je suis également la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, ma prière pour toi, que tu rencontres Jésus, non pas comme autre toi, non pas si on t'a dit, mais tu rencontres Jésus comme la résurrection et la vie. Je prie que cette carte soit donnée dans le nom de Jésus. Lorsqu'on rencontre Christ comme une résurrection, lorsqu'on rencontre Christ comme une vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. C'était une autre dimension. Marie ne savait pas que la personne pouvait arriver à ressusciter mon frère. Lisez ce passage que nous avons. Mais bien avant, j'ai aimé quelque chose. Dans le verset 11e, Marie dit quelque chose de très important. Il a dit ce qui suit. Même maintenant, je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu te dire, il y a un Dieu de maintenant. Il y a un Dieu de maintenant. Il y a un Dieu de maintenant. Il y a des prières que tu peux faire. Tu peux recevoir l'exaucement de main. Il y a des prières. Je peux dire, je te répondrai dans 3-4 jours. Il y a même des prières où Dieu peut dire, je te répondrai à la fin du mois. Mais lorsque Dieu s'élève maintenant, la prière pour toi, que Dieu s'élève maintenant. Prends tes mains, lui après les mains, après que tu vois cette semaine, que tu demandes la fidélité de Dieu, que tu demandes la grandeur de Dieu, que tu demandes Dieu pour ça. Le Dieu que nous prions, il est aussi le Dieu qui agit maintenant. Je prie dans le nom de Jésus, que tout ce qui te dérange, lâche prise maintenant. Que tout ce qui te trouble, lâche prise maintenant. Que tout ce qui t'acclame, lâche prise maintenant. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Je crois en ce Dieu de maintenant. Marthe, qui t'a dit que je peux faire maintenant? Marthe, qui t'a enseigné que je peux faire maintenant? Moi je ne sais pas, mais ce que je sais, je lis la parole de Dieu. Une dame a dit, je sais. Tout ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Je vais te rencontrer comme le Dieu de maintenant. Vous êtes venu révolter, regarde. Plus de fort. Demande à Dieu, c'est maintenant. Vous êtes venu révolter quelqu'un. Plus de travail. Demande à Dieu, maintenant. Vous êtes venu révolter quelqu'un. Plus de finances. Dis à Dieu, maintenant. Vous êtes venu dire quelqu'un. Plus de problème de loyer. C'est le loyer qui te dérange. Tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Et c'est grave que
tout ce que tu as perdu. Ce n'est pas la parole. Et ça va être le Banasame. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans les passages que nous avons parcourus ensemble, Luc 15, lorsque vous lisez tous les chapitres, vous allez convenir avec moi. Il y avait 3 cas. Le premier cas, quelqu'un qui a perdu une brebis. Dans les temps, à l'époque des patriarches, la brebis était signe des richesses. Des brebis, des bœufs, de pâturage. C'est signe de quelqu'un qui possède le bien. Mais la Bible nous fait voir que cet homme ou cette personne avait perdu. Deuxième catégorie de personnes. On parle des draches. Ça faisait partie de l'unité monétaire. Mais la dame en soi avait perdu drache. Alléluia. Alléluia. La troisième catégorie, il y avait un père qui avait perdu son enfant. Il avait perdu son enfant. Mais je voulais le dire autrement. C'est un enfant qui s'est perdu. C'est l'homme qui s'est perdu. Mais dans tous les cas de figure, j'essaie de parcourir tous les 3. Je vis une méthodologie. Je vis un processus qui était utilisé dans les 3 cas pour retrouver ce qui a été perdu. Lisez la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Lisez toutes les personnes. Celui qui a perdu le vie, celui qui a perdu l'argent, celui qui a perdu l'humain. Lisez parcourir. C'est toujours une manière de faire pour retrouver tout ce qui a été perdu. Laisse-moi condenser ce qui. La première procédure pour retrouver tout ce qui a été perdu, c'est ce qu'on appelle auto-évaluation. La prise de conscience. Je viens d'où? Je suis où? Je vais où? Écoutez bien les amis. La première personne, elle savait qu'il avait des problèmes. C'était ça. Mais l'autre a perdu. La prise de conscience. Il a compté les problèmes. Il y a un qui manque. Ils ont fait ce qu'on appelle auto-évaluation. Pas de récupération. Sans auto-évaluation. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire quelque chose. Celui qui a perdu quelque chose, il sait qu'il a perdu. Il sait. Quand j'étais enfant, il y avait quelqu'un qui m'avait donné une chaînette. J'avais placé ça quelque part. Je suis allé chercher ça, je n'ai pas trouvé. J'ai fouillé partout. Consciemment, je sais que ça se passe. Si tu n'as pas perdu quelque chose, je m'excuse, pardon. Tu n'as pas la conscience. Tu ne fais pas l'auto-évaluation. Tu vas évoluer comme un homme quelconque. L'auto-évaluation, c'est une très étant entré en lui-même. C'est l'auto-évaluation. Il est rentré dans son fort intérieur. Il a dit, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ça. Mais lisez ça dans d'autres versions. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans la version de semaine. Je suis dans la version parole vivante. Même dans la version française pour vous. Écoutez ce que la Bible dit. Étant réfléchi sur sa situation. Étant réfléchi sur lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut à un moment donné, il faut faire évaluation. Qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que j'étais? Hier, j'étais vaillant héros dans la prière. Hier, je faisais 3 heures, 4 heures du temps dans la prière. Mais aujourd'hui, 20 minutes, ça devient compliqué. Amen. Il y a un problème. Auto-évaluation. Hier, je n'avais pas besoin de te demander ce que tu es.
C'est comme qui commence à s'appeler Nathanaël devant Jésus. Il s'est présenté. Jésus tout ça commence à décrire Nathanaël. Alléluia. 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 Tu étais comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Et de là, tu seras dégagé. Ce que j'ai perdu et ce que je n'ai pas perdu. Regardez toutes ces trois personnes. Ils ont évolué dans ce sens. Deuxième des choses. Que je suis très important. Avant de parler des deuxième des choses, lisez-moi 2 Corinthiens 13:5. 2 Corinthiens 13:5. La Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et éprouvez-vous vous-même. Deuxième élément, il va nous aider à récupérer ce que nous avons perdu. C'est reconnaître son incapacité. Reconnaître son incapacité à changer les choses. Tu as perdu, mais tu reconnais que tu as perdu. Tu reconnais que tu as vraiment perdu, mais tu n'as pas la force de récupérer par toi-même. Et tu vas auprès du Seigneur pour dire Baba ou Isaïe. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je ne saurais pas récupérer ce que j'ai perdu. Et c'est ce qu'on appelle les brisements. C'est ce qu'on appelle les brisements. Plusieurs sont orgueilleux. Ils viennent auprès du Seigneur orgueilleux. Même pour se prosterner, c'est un problème orgueilleux. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. Dans sa présence, il n'y a pas les directeurs, il n'y a pas les généraux, il n'y a pas les patrons. Nous tous, nous sommes les serviteurs. Et nous pouvons nous genoux et nous demander la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de directeur dans sa présence. On n'a pas besoin de païens ou de païennesses. On n'a pas besoin des hommes d'affaires grands. On a besoin des hommes qui répandent leur cœur devant Dieu. On a besoin de mamans qui répandent leur cœur devant Dieu. Afin que Dieu fasse cesser de sa grâce. Afin que Dieu puisse nous élever encore. Les personnes disent qu'ils bougent et qu'ils bougent. Qui bougent. Orgueil. Il est orgueilleux. Vous venez à l'église, vous posez la question. Il me dit, est-ce que tu me connais? Ah, papa. Nous avons besoin de la hauteur. Nous avons besoin de Jésus. Jésus a coupé la bénédiction. Jésus a le compte de la mission. Nous avons besoin de Jésus à l'église. Laisse-moi te dire, à cause de brisement, il y a l'élévation. Dans la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te lève, à cause de ton attitude d'humilité, que Dieu te lève à cause. Alléluia. Ils sont orgueilleux. Amen. Tika kibui wana kilolendo. Kibui papa. La obligation de Mouranayo. Un peu de verbes de Kibu là. De prison. Yabisato. Et ça c'est à partir de Luc 15, le verset 8. Je sais ce que cette dame a. Comment est-ce qu'il est arrivé à récupérer l'argent qu'elle avait perdu? Lisez avec moi, je vais développer 3 points. Le premier point, la Bible déclare, la femme a allumé la lampe. Le deuxième point, la Bible déclare, elle a balayé la maison.
La langue. Mwina. La langue. Mwina. La langue. Mwina. Je t'amène dans Psaume 119. La même bien dans le verset 105. La Bible dit ce qui suit. Ta parole. Alléluia. 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 C'est lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, l'intelligence est ouverte pour comprendre ce que je permets. La parole de Dieu. Je vais poser la question à quelqu'un. Quel est ton niveau dans la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que tu prends du temps de méditer la parole de Dieu? Plusieurs n'ouvrent leur Bible que quand ils sont ici. Écoutez-moi bien, nous de cette époque, nous n'aurons pas d'excuses devant vous. Nous n'aurons pas d'excuses. Vous avez tous les moyens pour écouter la parole. Vous avez tous les moyens pour lire la parole. Aujourd'hui, nous avons les Bibles audio. Rien qu'avec tes écouteurs, vous ne pouvez pas déranger les autres. Même en cours de route, ici à Kinshasa, nous avons des embouteillages qui te prennent 1 heure du temps, qui te prennent même 2 heures du temps. Mais dans qu'est-ce que tu fais? Tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux nourrir mon âme à écouter la parole de Dieu. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? La méditation de la parole. Mais laisse-moi aller encore plus loin. Nous voyons la lampe. Laisse-moi t'amener plus loin. Dans le temps, la lampe était éclairée par la combinaison des 2 éléments. La lampe était éclairée par la combinaison de 2 éléments. Premièrement, il y avait ce qu'on appelle l'huile dans les bases. Alléluia. Alléluia. Premier élément. Deuxième élément, il y avait la mèche. La mèche qui était en contact avec l'huile. Et puis lorsqu'on allumait, la lampe était éclairée. Écoutez-moi ce que je vais te dire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas même comprendre la culture que tu es. Si le Saint-Esprit, tu vas t'enseigner à comprendre ce que tu es en train de lire. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te donne la sagesse. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, qui t'amène à la connaissance, qui t'amène à comprendre, afin d'appliquer ton cœur à la sagesse. Plusieurs livres. Mais ne comprennent rien. Pourquoi? Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Deuxièmement, la mèche. Écoutez-moi bien, mes amis. Dans ma petite expérience, j'ai compris une chose. Le Saint-Esprit utilise beaucoup plus ceux qui sont dans la vie de prière. La prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière. Soyez des hommes qui prient. Vous allez récupérer tout. Et c'est nous qui paye les prix. Tu veux récupérer les choses. Il y aura des nuits qui seront des nuits blanches. Tu veux avoir les choses. Bien aimé dans le Seigneur. La prière, la prière. La prière. La prière paye. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Demandez tous les grands. Demandez les gens que Dieu utilisait pour savoir. Demandez même notre papa ici. Sans la prière, tu ne peux rien faire. Sans la prière, tu ne peux pas récupérer les choses. Sans la prière, la prière. La prière. Je connais un frère. Dieu lui a dit, j'ai besoin de toi dans ma présence. 3 heures du temps. 3 heures du temps. Posez la question à Dieu. Mais pourquoi? Le Seigneur lui a dit, les choses que tu me demandes, les choses que tu veux que je fasse pour toi, il faut beaucoup de temps dans ma présence afin de libérer les grâces dans ta vie. Plusieurs viennent, plusieurs demandent des choses, mais ils n'ont pas le temps d'être dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier de chercher Dieu. La prière est capable d'ouvrir les portes. La prière est capable de payer la grâce de Dieu. La prière, la prière. Je ne te mens pas, maman. Je te dis la vérité. Je parle à une maman. Tu ne travailles pas. L'Éternel te demande d'avoir le temps dans sa présence.
faut pas des réunions de prière, on n'a pas les temps. Lorsqu'ils viennent, ils vont chercher Dieu. On n'a pas les temps. Mais quel est le problème? Comment ça fait? On va maintenant chercher Dieu. Dieu nous a fait grâce, mon épouse et moi-même. Nous avons parlé quelques couples. Nous avons parlé quelques couples. Dans la chambre, on peut avoir déjà à peu près 10 déjà. Dieu nous a déposé cette pensée au cœur. C'est comme si Dieu nous disait, je vous donne ces enfants. La Bible dit qu'elle a cherché avec soin. Elle a cherché avec soin. J'ai lu dans d'autres versions. Dans d'autres versions, il dit ce qui suit. Elle a cherché dans les recoins. Pendant que j'ai lisé ce passage, je voyais fermement les temps consacrés. Les temps consacrés. Non, les temps consacrés par cette femme. Elle a pris du temps. Et il dit les sacrifices. Les sacrifices. Je ne suis pas venu te demander de donner l'argent. Non. Déjà dans ta pensée, tu commences à dire non. Et il va encore te demander l'argent. Non. Je ne te demande pas l'argent. Les sacrifices. Les sacrifices dans la prière. Les sacrifices pour chercher Dieu. Afin que Dieu redonne tout ce que tu avais perdu. Vive maintenant le Seigneur. Jésus-Christ nous a sauvés gratuitement. Il est parti à la croix, il nous a donné la vie gratuite. Que personne ne vous trompe. Que personne ne nous trompe. Tout le monde spirituel. Rien n'est donné gratuitement. Rien est donné. Je fais des recherches. J'ai lu la vie des hommes de Dieu. Je vis les hommes de Dieu qui veulent puissamment. Ils ont toujours payé un prix. J'étais passionné par la vie d'un homme de Dieu. Il s'appelle Tony Hicks. Tony Hicks c'est un homme puissant. Alléluia. Dieu opérait avec lui des délivrances comme pas possible. Dieu opérait avec lui des poussants de guérison. Il pouvait organiser dans un stade autant de personnes, des milliers de personnes. Le jour était guéri instantanément. Il est allé voir le roi de Pérou comme ça. Cet homme-là souffrait des problèmes de la peau. Il a dit au président, on vient que vous êtes là. J'ai besoin de stade. Le président lui a posé la question. Est-ce que ton Dieu n'a pas guéri ma peau? Il a dit, oui, il veut guérir ta peau. Il a touché le président. Il a prié pour lui. Et la peau du président s'est changée instantanément. Mais posez la question, c'est quoi? J'ai lu sa biographie. La première des choses, il a fait ses 90 jours comme ça, mais 40 jours dans la prière. Il a demandé la grâce. Zéro. Et le côté. C'était combien? 9 mois d'abord. C'était zéro. Il est sorti. Il est revenu encore. Zéro. Il est sorti. Il est revenu encore. Bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'au bout, Dieu lui a dit, c'est donc l'ange de guérison et miracle. C'est donc là partout il allait. Il y avait des guérisons. Il y avait des miracles. Pourquoi? Il a payé un prix. Le prix des jeunes. Moi, lorsqu'on te dit allez gêner, non, je ne gêne pas. J'ai des problèmes d'estomac. Ça va continuer toujours. Moi, lorsqu'on te demande de gêner, il y a toujours une raison. Non, je ne peux pas. Parce que mon père m'a interdit. Je vais continuer toujours. Même pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un. Il y a même des maris de nuit. Il y a même des maris de nuit qui te réclament. Pendant que tu dors, tu vois, c'est comme si il y a des hommes qui viennent et qui couchent avec toi. Laisse-moi te dire que par la prière de prière, c'est la prière des jeunes. C'est quelque chose pour commencer à partir. On ne te posera pas la main. Tu parleras avec Dieu. Dieu exaucera ta prière. Tu parleras avec Dieu. Dieu exaucera ta prière. À cause de sacrifice. Vous allez quelque part.
Un homme me dit, c'est un pasteur. On dit, mon frère, je ne comprends pas. Dans cette contrée ici, les gens ne viennent pas prier. Il faut seulement qu'il y ait du bruit. Il faut qu'il y ait du bruit. Oh, bien maintenant les seigneurs, ramenez la tâche facile à notre papa. Il nous a enseigné, c'est à nous maintenant de mettre en application. Il nous a demandé de prier. Allez chercher Dieu. Mais vous allez rentrer avec les résultats. Tu vas dire à papa, voici ce que j'ai fait. Et voici ce que Dieu a fait. Je prie dans cette église. Je lève ma main. Il y a les résultats. Tu prieras. Il y aura les résultats. Tu invoqueras Dieu. Il y aura les résultats. Tu chercheras Dieu. Il y aura les résultats. Mais pourquoi tu as appris à payer les prix? Payer les prix. C'est Marc. Telle est la pensée que Dieu a déposée dans mon esprit. Et dernier élément sur la récupération, c'est ce que je disais. Les résultats. Le résultat. Les résultats. Celui qui a perdu, quand il a retrouvé, c'est qu'il a retrouvé. Le résultat. Les résultats. Quand j'étais petit, le Seigneur avait déjà commencé à m'utiliser. Il y avait des visions authentiques. Il y avait des visions authentiques. Trop jeune, trop petit. Mais à un moment donné, je suis lancé dans des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Il y a certaines choses qui étaient parties en moi. Et depuis un certain temps, je commençais à faire ce que je vivais pour moi. Tu sens que ça revient. Ça doit revenir. J'ai compris pourquoi est-ce que Dieu a parlé de récupération. Moi-même, j'étais victime des choses perdues. J'ai pris dans les noms de Jésus. Le Dieu qui m'avait fait fera grâce à quelqu'un aujourd'hui. Le Dieu qui m'avait c'est Dieu la soutiendra quelqu'un. Le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu de maintenant. Il faut d'abord acclamer les Seigneurs. Nous allons prier pour les personnes auprès desquelles on a lancé des paroles malédictives. J'ai à cœur de prier pour 3 catégories de personnes. Après la prière collective, nous allons